Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la dernière unboxing figurine de cette année 2024 qui était exceptionnelle. Donc bien sûr, il y aura d'autres unboxings sur la chaîne l'année prochaine. En attendant, celui-ci, c'est une figurine de Frieren, un septième, donc voilà, figurine Skull pré-painted figurine, donc peint à la main, je pense, ou déjà pré-painted, c'est que déjà la peinture est déjà faite. Peut-être que c'est fait à la main, j'en sais rien, je suis pas expert là-dedans, donc vous me corrigerez comme d'habitude dans les commentaires. Donc faire par les studios Kotobukiya, je pense que c'est ça. Après, encore une fois, si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires comme d'habitude. Mais la figurine, elle est vraiment très bien. Sur le côté, on a Frieren qui est là. À l'arrière, on a Frieren avec son bâton magique. Voilà, son spectre, voilà. Et le petit socle sympa tout en fleurs. Et ce côté-là, il n'y a rien. En dessous, il y a des petites explications. Au-dessus, il n'y a rien non plus. On va l'ouvrir. Donc, Frieren, c'est une excellente surprise. C'est une très bonne anime. Donc, qui a commencé en 2023, qui s'est terminé début 2024. La saison 2 est annoncée. J'ai commencé à lire les mangas aussi, que je vous ai déjà montré. Et franchement, je vous la conseille. Très bonne série. J'adore cette licence, du coup je voulais posséder quelques figurines. Donc c'est ma première figurine Frieren, parce que vous avez déjà vu des petits dioramas tout petits là que je vous ai montré. Et celui-ci c'est une vraie figurine complète que je kiffe, voilà. Donc c'est parti pour l'unboxing, sans plus tarder. On va l'ouvrir sur ce côté. La boîte est vraiment très jolie. Et la figurine aussi, j'espère. En tout cas de l'extérieur, ça a l'air d'être lourd. Allez hop, c'est parti. Donc évidemment protégé par les cartons rigides, plastique rigide plutôt. On va la sortir délicatement. Hop. Elle est très bien protégée. À l'intérieur, on a un petit mode d'emploi, comme pour la figurine Art Zero de Saint Seiya que je vous ai montré. Voilà, on va mettre de côté pour le moment. Ce qui nous intéressait, la figurine. Hop. C'est parti. Pour l'unboxing, enfin on l'a déjà unboxé, on va découvrir la figurine plutôt. J'espère qu'il n'y a pas de scotch ici. Ah, c'est dur. Hop. Ah oui, dans chaque coin il y a du scotch, donc il ne faut pas hésiter à tout enlever. Voilà, là normalement ça devrait aller. Ce côté là. Ah oui, il y a là aussi. Voilà. Donc ça dégage. Bon, ça a retiré la petite protection qui protégeait son visage. C'est pas très grave. Donc la figurine, elle est comme ça. Je vais retirer. Déjà son bâton magique, on va le sortir. Ah ouais, super bien protégé. Très bel effet. On dirait vraiment celle de Frieren qu'elle utilise dans le manga. Donc on a une espèce de œil tout rouge, par une petite, comment on appelle ça, un petit truc orbite ou quelque chose, hein. J'ai dit n'importe quoi, mais voilà. La petite attache très sympa aussi, voilà, avec une petite pointe comme la même couleur que celui-ci. C'est bien sculpté, la couleur est très bien aussi. Un petit jaunâtre, vert jaunâtre, je dirais, le bâton rouge, le petit main qui le tient, qu'on doit le fixer à la figurine. Le bas aussi, très beau aussi. Donc, le bâton est très bien. Hop, on va mettre de côté. Ensuite, la figurine, elle est vraiment magnifique. Très beau. Peut-être que maintenant, elle a augmenté, la cote a augmenté peut-être. Mais quand je l'ai commandé, elle était à 129 €. Donc franchement, une figurine à 129 € d'une qualité pareille, franchement magnifique. Donc je retire toutes les petites protections. Oh là là, regardez-moi. Franchement, le visage, c'est elle. Il n'y a rien à dire. 10 sur 10 pour le visage. Les cheveux qui survolent tout autour d'elle, franchement magnifique. Le vêtement magnifique. La peinture, il n'y a pas un petit truc qui déborde. Absolument rien. On dirait une résine, franchement.
Les mains sont nickel, la pose est dynamique. Les yeux, c'est nickel, c'est bien Freerun. La petite ceinture ici, même ça, on a une espèce d'effet métallique, un petit peu laqué ici. Sinon, c'est tout en mat, ça brille pas. Même son collant qui est en dessous ne brille pas non plus. Les bottes sont magnifiques. On a vraiment une espèce de l'effet un petit peu laqué qui donne vraiment, on a l'impression que c'est de véritable cuir. Donc ça, c'est très très bien fait. Franchement, jusqu'à là, c'est 10 sur 10 pour moi. Après, je donne que mon avis, hein. Il y en a qui ne seront pas d'accord peut-être, mais vous me direz dans les commentaires. Le vêtement arrière, nickel. L'arrière aussi, pareil. Bon, là, on a une petite jointure au milieu, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est pas vraiment une jointure, c'est que quand vous séparez les cheveux, vous avez une espèce de jointure au milieu, même vous derrière la tête. Donc, je pense que c'est plus présenter ça. Les boucles sont nickel aussi. Là, des boucles, les oreilles pointues, magnifiques. La couleur est vraiment parfait. Ça correspond un petit peu à Freerun, je dirais. Dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. C'est zéro défaut pour moi. Surtout le visage est vraiment magnifique. Regardez-moi ce beau visage ce bel visage de Freerun. Enfin, beau visage de Freerun. On va mettre de côté pour le moment. Ensuite, le socle. Le socle est aussi très bien protégé. On va retirer tout ça, tout ce bazar. Bam. On la sort. Ah ouais, très très belle socle. Pardon, ça bougeait un peu. Les fleurs, nickel. Bon, là, on a un effet plastique en arrière. Même là, hein. Là, par contre, on a quand même, malgré que c'est bien fait, hein, on a quand même sur les côtés un petit effet plastique. On sait que c'est pas du vrai, quoi, voilà. Après, on va lui l'exposer comme ça, de loin, ça ira, franchement, ça passe. Je ne fais que chipoter, mais voilà. Les fleurs sont bien, les couleurs sont très bien aussi. La peinture en nickel. Par contre, le socle, comme ça, là, en pierre. Là, on a un côté terre, enfin pierre, et puis là, il y a les fleurs tout autour. Et la pierre, franchement, regardez la petite craquelure. Il y a même quelques pétales de fleurs qui est là. Une blanche ici, une rose ici. Donc, dans le sens de les détails incroyables. La pierre qui est cassée, qui est en bas, au-dessus, l'un sur l'autre. Rien à dire. C'est juste que, bon, à l'arrière, on a l'impression que c'est un petit socle en plastique. Mais voilà, on va l'exposer comme ça, donc ça se verra même pas. Et puis là aussi, à moins de regarder comme ça en dessous, on le verra pas. Donc dans l'ensemble, c'est une très belle socle, je dirais, pour moi en tout cas. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre. Donc, hop. Donc je pense que la main, elle est interchangeable. En fait, on peut exposer de deux manières. Donc soit on l'expose comme ça directement. Donc je vais le prolonger ça à l'intérieur. Voilà, tac, ça rentre facilement. Donc on peut l'exposer comme ça, tel quel. Sans mettre son bâton là, ici. C'est pour ça que les mains sont interchangeables. Mais moi j'ai envie de mettre avec le petit bâton. Donc du coup, on retire la petite plastique qui protège. On va tirer la main d'abord. On va retirer tout doucement. Hop. Ouais, non, il faut un petit peu forcer. Hein. C'est bien enfoncé. Il faut un petit peu bouger, tirer. Et ça a du mal à sortir. Bon, je vais essayer de le sortir plus tard. Par contre, ce côté-là, la main, elle est bien enfoncée. Voilà. Donc, je vais sortir, je vais mettre le bâton et puis on va regarder de plus près. Je vous laisse admirer la figurine de Freerun. Elle est vraiment magnifique. Donc, j'ai changé, bien sûr, le bras pour qu'on puisse mettre le bâton. Par contre, le bâton, on ne peut pas le déplacer, c'est fixe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas un petit peu augmenter ou ni diminuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est fixe, mais elle est vraiment magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. Si jamais vous n'avez pas de figurine de Freerun, je vous la conseille celui-ci. En plus, voilà, il coûtait 129 €. Là, maintenant, est-ce qu'il a augmenté le prix? J'en sais rien. C'est possible que la cote a explosé. Mais en tout cas, si vous le trouvez encore à un prix intéressant, je vous la conseille vraiment. Je vous laisse encore admirer. Je vais vous approcher un peu plus près. Donc, pour voir tous les détails. Donc, déjà, le socle. Le petit bâton nickel. Et puis le visage, les cheveux, les vêtements. Tout est bien accurate au personnage. Franchement, 10 sur 10. Magnifique cette figurine. Je vous la conseille vraiment. Donc maintenant, je vais le mesurer. Et puis comme d'habitude, on va l'exposer. Et ça sera terminé pour cet unboxing. En tout cas, pour cette année. Donc, au niveau de largeur, il faut compter le petit bâton.
Donc on va dire environ 21 cm. Hauteur, donc environ 25 cm. 24 voire 24, 25. Donc la figurine est quand même assez grande, vu la pose aussi. C'est tout à fait normal. Donc voilà, je vais l'exposer et vous allez voir ce que ça donne. Donc je l'ai mis à côté de Mangatech. Déjà vous avez vu ces petites figurines là. Donc on a les bouquins de Frieren. Et je l'ai mis juste en dessous. Donc je mettrai des livres à côté jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au bâton. Et après j'ajouterai d'autres livres tout en bas si j'ai de la place. Parce que pour le moment, vu, vous voyez, tout est rempli là. Il faut que je trouve de la place. Si j'ai réussi à trouver une place ici quelque part là, bah à ce moment-là je mettrai toutes les figurines de Frieren là. Mais sinon pour l'instant, elle est très bien ici devant l'entrée. Voilà, vous me direz si jamais vous achèterez cette figurine là ou pas, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année. Bonne année aussi au cas où. Et puis au cas où je dis, s'il y a pas, peut-être qu'il y aura une vidéo juste après, avant que l'année se termine, c'est possible. Mais sinon au cas où, je vous souhaite à tous une bonne année 2025. Et on se retrouve donc à l'année prochaine. Allez, salut!